Bienvenue au parc Yellowstone. On continue notre balade ici aux États-Unis. On va le voir des bisons, car vous savez, ici il y a des bisons, des chevaux. À l'image, vous voyez des bisons. Allez, tout de suite, on va se rendre au parc national Yellowstone. De très belles images à venir. Voilà, sur la route de direction Yellowstone, on le voit, on a un énorme ravin de plusieurs centaines de mètres. Et vous le voyez, cette rivière et tous ces sapins, on a une magnifique vue que vous voyez ici à l'image. Voilà, je me trouve à Old Faithful, qui est donc un geyser, un volcan qui crache toutes les 1 à 2 heures. L'expulsion de cette eau bouillante, 50 mètres de haut et 25 mètres cubes d'eau qui tombe pendant plusieurs minutes. Un spectacle bien sûr à ne pas manquer ici à Old Faithful. Réputé pour ses geysers et ses sources d'eau chaude, le parc national de Yellowstone est le plus ancien parc national du monde. Créé en 1872, il reçoit aujourd'hui 3 millions de visiteurs chaque année. Inscrit sur la liste des réserves de biosphère et au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Yellowstone abrite une faune et une flore protégées d'une grande richesse. Un parc aux couleurs étonnantes et aux paysages inédits. Informations sur le parc Yellowstone, qui est un des plus grands parcs des États-Unis et aussi le plus ancien. Il est considéré par beaucoup comme le plus beau des États-Unis, voire du monde. Le parc est immense et abrite la plus grande concentration de phénomènes géothermiques du monde, ce qui donne aux visiteurs cette impression que le parc est vivant. Les paysages sont magnifiques et très variés. Plusieurs centaines de séismes ont été détectés ici au parc Yellowstone aux États-Unis. Le célèbre parc abrite l'un des supervolcans au monde dont les éruptions peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la Terre. Serait-il en train de se réveiller? On voit ça tout de suite en image avec Aymeric Barraud, Stéphane Dufaux. Le volcanisme reste très actif à Yellowstone où l'on recense environ 1000 à 3000 séismes par an, 300 geysers et 10 000 sources d'eau chaude. Adossée aux montagnes rocheuses, née du glissement de la plaque Farallon sous la plaque nord-américaine, la région de Yellowstone a été le théâtre d'éruptions gigantesques, entrecoupées de phénomènes telluriques plus discrets. Voilà, je me trouve au Black Sand Basin, qui est situé sur le long de la route. Un parking est aménagé, pas de geyser ici, mais de grandes piscines d'eau claire d'un bleu intense. Prévoyez 30 minutes sur place, je vous laisse apprécier la vue. Voilà, le parc est immense, 9000 km², plus grand que la Corse à titre de comparaison, et donc demande plusieurs jours sur place pour avoir un bon aperçu. Pour une visite des points principaux, prévoyez 3 jours. Pour ceux qui souhaitent faire de la randonnée ou visiter en détail le parc, il faut prévoir une semaine entière. La dernière remonte à environ 642 000 ans. Accumulée durant des millénaires sous l'écorce terrestre, la lave a crevé alors son enveloppe, projetant 1000 km³ de roches. Voilà, ce que vous voyez à l'image, c'est le Grand Prismatic Spring avec ses 90 mètres de large et ses couleurs incroyables. Malheureusement au sol, on ne se rend pas bien compte de la beauté des lieux. On va voir un reportage avec une image de drone, Aymeric Barraud, Stéphane Dufaux. On continue notre balade et on va regarder ce qui se passe juste derrière moi avec cette cascade de 26 mètres de haut, Gibbon Fall. Elle est située le long de la route entre Madison et Norris. Très belle cascade. Le
parc de Yellowstone est situé sur un haut plateau à une moyenne de 2400 mètres d'altitude. Les altitudes du parc sont comprises entre 3462 et 1610. La région est entourée par des massifs appartenant aux montagnes rocheuses dont les sommets atteignent entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. On continue notre balade ici au parc Yellowstone. Des scientifiques de l'Arizona ont établi que lorsqu'il entrerait en éruption, ce super volcan, il rejetterait 1000 km3 de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Les conséquences seraient alors terribles. Une partie du globe serait alors plongée dans un hiver volcanique, c'est-à-dire que les températures chuteraient brutalement pendant plusieurs mois, voire des années. Au sol, les cendres formeraient une couche épaisse d'au moins 2,5 cm. Des pluies acides détruiraient les récoltes et polluerait les eaux. Sympa. Néanmoins, ce type d'éruption, si je peux vous rassurer, est extrêmement rare. Le dernier grand réveil de ce volcan où je suis remonte à 640 000 ans. Toutes les personnes surveillent ce super volcan qui inquiète à la fois, mais il y a une chance annuelle d'éruption, une chance sur 730 000. Alors ce que vous voyez derrière moi, ce ne sont pas des incendies de forêt, mais bel et bien les geysers qui font cette panache de fumée. On voit à l'image, c'est impressionnant. On va continuer d'en voir de très belles images ici au parc Yellowstone, ici aux États-Unis. Voilà, derrière moi un geyser en pleine éruption, ou du moins qui crache beaucoup, regardez. Et cette eau bouillonnante avec quelques vagues, très belle image. Une éruption mineure a eu lieu il y a 160 000 ans. Elle forma une caldeira plus modeste qui contient actuellement la partie ouest du lac Yellowstone. Deux éruptions eurent encore lieu ensuite. La dernière d'entre elles, survenue il y a 70 000 ans, a rebouché une grande partie de la caldeira avec ses coulées de lave. Voilà, derrière moi le nous de Caldron, vous voyez, et puis on le sent qu'en dessous de nos pieds il y a ce volcan d'une puissance inédite. On peut vous le confirmer ici, le jour où ça va se réveiller, ça va être d'une intensité extrême. Voilà, on va essayer de passer ici, mais ça sent extrêmement fort. Voilà, il faut faire attention car il y a un soufre énorme, ça sent extrêmement fort. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le sulfure caldron. Il a un pH de 1,2. Il est donc aussi acide que l'acide citrique. C'est un des phénomènes les plus marquants ici au parc Yellowstone. Les touristes viennent admirer les geysers, les fumerolles, les sources d'eau chaude, le Grand Canyon, les forêts et les espaces sauvages, ainsi qu'un grand lac. Il y a même des bisons à l'image, on va faire très attention, il est en train de dormir. Mais vous le voyez, un bison à l'image, il est vraiment tout proche. Il faut garder une distance de 2 bus, donc là on va pas aller plus près. Vous pouvez aussi admirer la présence de bisons, surtout en hiver ou au printemps, des élans, des wapitis et les mouflons. Il y a également des pumas, des loups et des coyotes, mais leur observation est plus rare. On a vu des bisons, mais il y en a encore plus à l'image. Des centaines ici, ils sont vraiment tranquilles. Il n'y a personne à part quelques touristes. Voilà, superbe image. C'est bon. On voit les bisons, Pauline. Je pousse sur le capot, ça, on aura 30 secondes.
Les autorités du parc imposent par ailleurs des distances de sécurité à respecter pour l'observation de la faune du parc, et ce afin de diminuer le risque d'accident à la fois pour les visiteurs et les animaux. 91 mètres pour les loups et les ours, 23 mètres pour tous les autres animaux. Sachez aussi que les routes sont restaurées pendant les périodes climatiques les plus favorables, c'est-à-dire au printemps et en été. Les routes du parc sont accessibles aux véhicules équipés pour la neige entre mi-décembre et début mars. Le tarif valable pour une durée de 7 jours varie en fonction du véhicule. 35 $ pour une voiture non commerciale, 20 $ pour un randonneur ou un cycliste et 30 $ pour une moto ou une motoneige. Je me trouve à l'Artist Point qui est en fait derrière moi une cascade de plus de 90 mètres de haut. Regardez la pression de l'eau, c'est vraiment un endroit à ne pas rater. C'est en fait le prolongement du canyon et de ses parois jaunes. Regardez derrière moi, la vue est vraiment à couper le souffle. Plus de 2000 emplacements existent pour camper. Le camping est également possible dans les forêts entourant le parc, tout comme dans le parc national du Grand Teton, situé un peu plus au sud. Des campings isolés sont également accessibles à la marche ou à cheval, mais nécessitent de disposer d'un permis. Il existe près de 1770 km de circuits de randonnée. L'activité sismique est suivie de très près par les autorités du parc de Yellowstone. Les scientifiques mesurent en permanence les mouvements du plateau qui gonfle d'environ 1,5 cm par an. Un accroissement rapide de cette vitesse de déplacement pourrait annoncer un danger majeur car il serait synonyme d'instabilité du magma et de création de gaz. Actuellement, on enregistre chaque année environ 2000 secousses telluriques en moyenne, mais leur intensité est trop faible pour être remarquée par les visiteurs. La Lower Terrace Area. Vous voyez juste derrière moi, c'est la zone la plus spectaculaire de Mammoth Hot Springs. Ici, vous pouvez admirer d'immenses formations calcaires. La plus belle, certainement, vous le voyez à l'image donc. Le parc Yellowstone est le plus grand réservoir de magma au monde. Le volcan de Yellowstone se caractérise par une imposante chambre magmatique souterraine dont les évaluations ne cessent d'en augmenter la taille. D'après les premières estimations, elle faisait faire plus de 70 km de large pour une hauteur de plus de 10 km. Alors que l'épaisseur de la croûte terrestre est d'environ 30 km à Yellowstone, elle n'est que de 7 à 10 km, ce qui fait que la pression exercée par la chambre magmatique se traduit par des déformations en surface. Voilà, il y a un ours juste derrière moi. On va garder notre distance puisqu'à n'importe quel moment il peut venir. Mais regardez, il est en train de manger. Il faut garder au moins une distance de 50 mètres. On est vraiment très près. En route pour Cody maintenant. C'est à 2h30 de Yellowstone. Et on voit des paysages vraiment magnifiques avec encore de la neige alors que nous sommes en plein mois d'août. Et puis quelques arbres qui ont brûlé, plusieurs hectares ont brûlé en 1988, il y a 30 ans, des images de désolation malheureusement. On continue notre périple. Ce que je retiens du parc Yellowstone, c'est vraiment cette activité souterraine. On sent que si un jour il se passe quelque chose, ça sera vraiment apocalyptique. Mais on a cette couleur d'eau, du bleu, du jaune, un mélange de couleurs inédit. J'ai jamais vu ça et je crois que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vue vraiment aux États-Unis. Et voici ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. On continue notre balade et bien sûr aux États-Unis. Regardez derrière moi cette image, c'est le mont Rushmore qui
Voilà, on va aller juste derrière moi dans la petite chapelle, mais juste avant, je vais me permettre de sonner la cloche. Merci de votre attention et à très vite.